Bonsoir amis Sagittaires, c'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de décembre. Et bienvenue donc à vous, et dans un premier temps, je vous souhaite un bon anniversaire, tous mes voeux de bonheur, de réussite et plein d'épanouissement en cette fin d'année qui est donc votre mois d'anniversaire. J'en profite pour faire une dédicace à mon ami Lulu. Je te souhaite un bon anniversaire. J'espère que tu regarderas cette vidéo et que tout va bien pour toi. Alors, c'est parti. On va on va dire, un espace de trois temps de cette lecture intuitive, une mini cartographie énergétique de votre mois. Puis, j'ai décidé de me concentrer sur vos vibrations d'amour. Où en êtes-vous, vous et votre autre, votre relation sentimentale. Et puis, j'irai vous donner d'autres messages complémentaires pour amener au mieux votre chemin sur ce mois. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot de la bienveillance. Quelle est donc cette première énergie pour vous qui pourra vous donner une coloration vibratoire de votre mois, ami Sagittaire? On va voir ça tout de suite. Qu'en est-il pour vous? Alors, Empereur. Pour vous, pour ce mois de décembre, il est mis que vous allez avoir de plus en plus confiance en vous, de maîtriser peut-être une certaine forme de vulnérabilité, de stabiliser vos émotions aussi, d'être dans un esprit de conquérant-conquérante, de trouver une nouvelle forme de souveraineté dans votre vie, de mettre en place des stratégies sur du long terme. Il y a quelque chose de très stabilisant dans l'énergie de l'empereur, une vision élargie de votre vie quotidienne. Vous avez plein de ressources, d'idéaux. Peut-être vous allez peut-être aussi faire part de votre retour sur expérience sur une situation de votre vie. On va vous faire confiance. Vous allez faire preuve aussi d'intégrité. Ça, c'est ce qui est mis. Alors peut-être parfois, avec l'empereur, faites attention à votre ego toujours. Donc là, mais c'est quand même une belle énergie de cadrage qui vous demande d'être structuré dans vos projets, tout simplement. C'est une énergie de leader. Voilà, c'est ce que je cherche. Bon, alors, on va compléter ça avec l'oracle de l'énergie. Pourquoi cette énergie de l'empereur? Est-ce qu'il y a comment on dit, quelque chose de caché dessous? Pourquoi prendre cette énergie très autoritaire pour cette fin d'année? On va voir. Parce que je pense que certains d'entre vous ont la nécessité d'exprimer avec une grande clarté ce qu'ils veulent de leur vie, d'être dans une communication fluide et en même temps, oui, je vois quelque chose de clair, de palpable, de concret.
et que vous allez tout de suite donner des indications précises à vos interlocuteurs pour dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, où vous voulez amener vos projets, comment les diriger, comment les orienter. Et ça va passer à travers une communication profondément claire et structurée. Et c'est pour ça que vous avez ces énergies qui vous sont proposées pour ce mois. On fait appel aussi à vos talents d'orateur. Hein, voilà, on va vous écouter et vous faire confiance parce que tout ce que vous allez exprimer, ça va faire écho chez vous. Voilà. Il y a ce charisme aussi pour vous. Et alors peut-être aussi, ça vous demande de libérer. Quand on est sur le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc l'archange Gabriel qui vous demande de avoir cette libération de libérer votre charisme dans la communication, puisque ça va être fait avec tambour battant, j'entends. Et aussi sortir des sentiers battus. On vous dit d'arrêter cette vulnérabilité dans votre communication, que vous avez cette force robuste. On est dans l'énergie de l'empereur pour vous faire entendre, tout simplement, et qu'on va vous écouter au carré. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette énergie. Vous pouvez également, comme on est tombé sur de faire comment on peut dire ça, d'œuvrer sur et faire des exercices sur votre chakra de la gorge à travers peut-être la lithothérapie. Donc peut-être poser une pierre sur votre gorge, une pierre bleue. Donc j'en vois alors il y a, je pense au lapis lazuli, mais bon, ça peut aussi être connecté au 6e chakra. Il y a comme pierre bleue, je pense à la turquoise. Bon, c'est une pierre verte turquoise. Il y a aussi l'apatite pour libérer le chakra de la gorge. Mais il y en a plein d'autres. Et là, c'est celle qui me viennent à l'esprit. Ok, bon, on va continuer maintenant avec votre guidance relationnelle de ce mois, où je vais faire 2 lignes. Et donc, la première ligne, ça sera vos énergies, et la seconde, celle de votre autre. Et rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Si ça vibre plus dans les énergies de votre autre, prenez les énergies de votre autre. Alors, je vais faire ça avec le Vision Quest Tarot et puis le Lysirs Tarot. Ami Sagittaire. Alors, on est parti. Je le mets ici. Alors, je vais faire comme ça. Alors, où vous situez-vous dans votre relation? Vous, ami Sagittaire, votre autre. Quelle est votre relation spirituelle? Quel est votre but commun? Quelle est votre tâche commune? Où se trouvent vos blocus intérieurs? Qu'est-ce qui vous apporte de l'aide? Alors, je prends celle d'abord de votre autre, la voulu, et je vous montre le dodo deck. J'ai Mère de Feu, confiance en soi. Ça me fait penser à l'énergie de l'empereur, l'entreprise, l'optimisme, l'énergie de feu et de confiance en vous. Et là, en dodo deck, nous avons le diable. Ah, attention, attention, en dodo deck, votre autre peut-être est en ce moment dans une situation qui l'emprisonne dans son ego. On va voir. Bon, alors,
on est reparti. Je remets tout ça là. Est-ce qu'on voit tout? On va mettre ça comme ça, on verrait peut-être mieux. Voilà, est-ce qu'on a tout? Bon, je vous les remontrerai. Alors, je retourne tout et je vous dis. Ok. Ok. Alors, où vous situez-vous en ce moment dans votre relation, ami Sagittaire? Alors, j'ai la mère universelle, et le page d'épée. Donc, une arcane majeure pour vous et pour votre autre page d'épée. Ici, avec la mère universelle, vous êtes, ami Sagittaire, dans une vibration d'abondance, de création, généreuse. Vous voulez le meilleur dans vos relations. Il y a aussi cette forme d'amour inconditionnel que vous transmettez, que vous communiquez. Et là, je peux vous dire tout de suite que vous êtes dans une énergie très haute. Si c'est vous, bien sûr, ami Sagittaire. Et votre hôte, par contre, est à l'étude de cette relation et plutôt dans un questionnement. Et il vous voit un petit peu avec des grands yeux d'admiration peut-être et vous étudie. Hein, ça se voit. Il étudie cette mère universelle, que me veut cette abondance en face de moi. Donc là, il y a une forme de retrait, mais plutôt positif d'analyse donc c'est une situation finalement où on va dire que vous êtes, si c'est vous, ami Sagittaire, beaucoup plus charismatique dans vos entreprises d'amour. Et votre autre vous regarde faire, vous analyse tout simplement. Quelle est votre relation spirituelle? Alors, écoutez, c'est une relation pour moi pleine de complémentarité, d'assurance émotionnelle, de vibrations douces et généreuses. On a le 10 de la terre et le roi de coupe. C'est une excellente combinaison qui vous apporte vraiment de belles concrétisations dans vos échanges spirituels. Oui, il y a vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde et ça, c'est plutôt bon. Donc, il y a cette solide interaction spirituelle dans cette relation. Et ça vous met bien, ça vous met zen, tout simplement. Alors, quel est votre but commun? Alors, ça, c'est excellent, je trouve. J'ai la carte principale de ce jeu, le Vision Quest, l'illumination et cavalier de coupe. Alors, votre autre, si c'est votre hôte, son but à lui, c'est de vous charmer, de vous séduire, de vous dire que vous êtes le ou la mieux, la plus belle, vous êtes sa fleur, voilà, il y a vraiment cette envie de vous séduire, d'être dans quelque chose de très... comment on peut dire ça, de sensuel, voilà, une sensualité, mais attractive. Je sens beaucoup d'attraction. Et ça, c'est ce que vous voulez, que votre hôte vous propose une attraction pleine de subtilité dans ses vibrations d'amour. Et vous,
amis Sagittaire, on vous demande de vous, de vous détendre avec le Vision Quest. C'est détendez-vous. Le but, c'est une détente et accepter la proposition de votre autre. Acceptez-la puisque lui, il est là pour, on va dire, il veut vous épater, il veut vous prouver qu'il a du cœur et qu'il est là pour... oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est le but commun, c'est de vous séduire, qu'il est capable, il est en capacité de vous aimer et vous êtes en capacité de lâcher prise et concrètement d'y céder à cette offre d'amour. Alors pour moi, c'est une jeune relation. C'est une jeune relation. Mais peut-être qu'il y a une bonne osmose relationnelle depuis un petit moment. Voilà, je vois entre 10 mois et 10 ans pour certains d'entre vous, mais ça peut être complètement un départ. Après, quelle est votre tâche commune? Alors, votre tâche commune, finalement, c'est assez intéressant, je trouve. Votre tâche commune, si c'est vous, amis Sagittaire, c'est amour. Le 2 de l'eau, c'est une magnifique carte d'énergie d'amour qui vous encourage à aimer de façon inconditionnelle, d'aimer votre autre dans son entièreté avec ses faiblesses, ses défauts et de retrouver une circulation assez forte, assez intense et qui va vers un absolu, une infinie, voilà, que l'amour vous guide finalement entre vous. Et votre autre peut-être, j'entends, parce qu'on a le page d'épée, roi de coupe, cavalier de coupe, me semble un peu filou. C'est-à-dire peut-être pas complètement sincère et honnête, et on lui demande de retrouver justement sa capacité à changer d'attitude et d'être plus dans une relation profonde d'amour, parce que il y a peut-être l'envie de bien faire, mais parfois aller creuser au fond de soi pour donner le meilleur après dans sa capacité à vous donner de l'amour, tout simplement. Donc c'est une forme de contraction, de revenir à quelque chose de plus froid, mais peut-être de plus vrai par la suite. Donc ça, c'est la tâche commune. Ensuite, où se trouvent vos peurs? Alors, la peur, alors on le voit concrètement. Votre autre, si c'est votre autre avec le cavalier d'épée et vous 5 de l'eau perte, votre autre lui a peur de vous perdre par un excès de communication voilà, il a peur de vous perdre par un excès de communication ou a peur de dévoiler ses sentiments, de prendre la fuite et de... Voilà, c'est une peur de pas comment bien faire, de se mettre la pression pour vous aimer comme il ou elle l'entend le faire. Donc, il sera peut-être assez expéditif et il a peur de cette brusquerie par rapport à vous et du coup il va être dans une communication très rapide et ça peut peut-être vous faire fuir aussi et lui-même va fuir parce qu'il pourra, il ou elle ne pourra pas vous satisfaire au niveau de ses vibrations d'amour, tout simplement. Et le 5 de l'eau perte, vous, amis Sagittaire, vous avez peur de souffrir tout simplement, d'avoir des regrets dans cette relation. Donc ça, c'est vos blocages intérieurs à chacun. Donc, ce qui va vous apporter de l'aide, et je pense que c'est des bons conseils.
On vous dit de faire le bon choix du cœur. Ce qui vibre le mieux en vous, amis Sagittaire, faites-le. Les amoureux, c'est une carte du choix, mais c'est un, comment dire, c'est un choix conscient dans vos vibrations d'amour, dans cette relation. Et voilà, si ça vibre amour, vibrez l'amour et donnez-vous à l'amour. Et le conseil de votre hôte, c'est de trouver un juste équilibre entre sa façon de vous exprimer son amour, sa façon de vous communiquer, oui, donc je dis son amour, et de vous le prouver. Et voilà, je pense que votre hôte, il a peut-être encore peur de montrer sa vraie nature, et parfois il peut peut-être mettre certains masques. Et on lui demande de retrouver un équilibre et de faire cette bonne communication entre son cœur et son mental, hein, qui est un bon alignement entre ces deux énergies, et qui vous le concrétise. Alors, en dos de deck, j'ai le diable. Alors, pour votre hôte, c'est le désir. Alors, je vous ai dit attention. Donc, peut-être votre hôte a peur de lui-même ou d'elle-même dans ses vibrations d'amour, parce que peut-être, voilà. Ça, c'est la fuite, hein, toujours, hein, avec le diable. C'est apprendre à s'aimer soi et retrouver un équilibre dans ces énergies d'amour, tout simplement. Et vous, en dos de deck, nous avons la mer de feu, confiance en soi. Donc, c'est des énergies de feu, ces énergies qui vous ressemblent, amis Sagittaire, et de garder confiance, tout simplement, dans cette relation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Non, je crois que j'ai tout dit. Donc vous avez 3 arcades majeures. Donc c'est un mois important dans vos vibrations d'amour. Et votre autre a une arcane majeure, l'ermite. Je pense pour moi que votre hôte, c'est soit un signe de terre ou un signe d'air. Voilà, si c'est votre hôte. De ce que j'ai ici sur cette ligne, mais bien sûr, je vous dis, les énergies peuvent être interchangeables. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, je pourrais encore un peu creuser pour savoir le 5 d'eau et le cavalier d'épée dans vos blocages, comprendre un petit peu pourquoi cet effort de lâcher prise, et aussi pourquoi ce cavalier de coupe dans ce but commun. Pourquoi votre hôte est-il dans la séduction? Et parce qu'on a quand même le diable. Ok. Et pour moi, ça peut être une relation très riche sur le plan amical, qui peut se transformer sur quelque chose de très beau par la suite, et se faire confiance aussi. Alors, on va voir avec un message complémentaire de l'amour universel. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Guidance divine. Guidance divine. Tout simplement, là j'entends, laissez-vous guider par ce divin ou cette divine relation peut-être. Laissez-vous emporter par le flot de l'amour, laissez couler aussi. Oui, il y a beaucoup d'abondance quand même, de lâcher prise.
Et oui, ça c'est ce que je vois dans cette relation. Ok. Bon, bah, je vais aller prendre maintenant un ou plusieurs messages des maîtres ascensionnés pour avoir d'autres messages complémentaires de ce mois pour vous, amis Sagittaires. Alors, est-ce qu'il y en a une qui veut sauter ou est-ce que je vais la chercher? Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Bon, ben, je vais la chercher. Parfois, ça veut sauter et d'autres fois, non. Écrivez. Il y a un effort de communication par écrit à mettre en place. Écrivez vos ressentis aussi peut-être. On a vu la communication verbale, orale, mais aussi la communication écrite pour bah oui, vous trouver comment dire pour cadrer peut-être quelque chose en vous et de faire le point sur une situation avec Thoth, hein, cet ancien dieu égyptien qui a ce pouvoir de communiquer assez facilement, qui a cette agilité de communiquer par un pouvoir naturel et explicite oui, voilà, ça c'est ce que je vois. Je m'emballe un petit peu là, c'est aussi un enseignement pour vous-même et peut-être à communiquer aux autres. Voilà, là on vous demande quand même de faire des efforts. Hein. Ok, et maintenant je vais vous donner, alors après mes 8000, j'exagère toujours, thé yogi début, je vais vous donner un message. Alors, je vous lis ce message. On vit pour toujours dans le souvenir de l'amour que l'on a donné. On vit pour toujours dans le souvenir de l'amour que l'on a à donner. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça pourra faire écho en vous. Je vous remercie de votre écoute, puis aussi de votre retour. Si vous avez quelques retours à me dire, ça me fera plaisir et j'aime vous lire et vous répondre. Je vous souhaite un très bon mois et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.